Tu ne sais pas comment utiliser ChatGPT pour apprendre le français. Alors, ne rate pas ces 10 idées simples. Elles peuvent changer ton apprentissage. Heureux de te revoir. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important. Beaucoup d'entre vous s'y intéressent. Nous le voyons dans vos messages et commentaires. Vous demandez souvent comment utiliser le programme pour mieux parler français. Pas difficile et pas théorique. Pas avec de gros livres, mais simplement dans la vie quotidienne. Au petit déjeuner, dans le bus ou sur le canapé. C'est ainsi qu'on apprend le mieux le français. C'est facile et sans stress. Beaucoup savent qu'un outil numérique peut aider. Souvent, il n'est pas clair comment bien l'utiliser. C'est tout à fait normal. Quand on a un nouvel outil, on doit d'abord apprendre à s'en servir. Aujourd'hui, nous te montrons exactement cela. Simple, clair et pour tous. Cet outil peut être à tes côtés chaque jour. Tu peux t'exercer partout avec lui. Pas besoin de manuel ni de longue préparation. Une grammaire parfaite n'est pas nécessaire non plus. Tu écris juste une phrase ou une question et tu commences. Le bon côté, le programme s'adapte à toi. Tu peux écrire lentement ou utiliser des mots simples. Tu peux demander des explications ou apprendre de nouveaux mots utiles pour ta vie. Tu peux pratiquer de petits dialogues ou demander de l'aide pour corriger des erreurs. Et le meilleur, tu n'as pas à avoir peur. Personne ne te note. Personne ne devient impatient. Tu peux même poser la même question plusieurs fois. Tu reçois toujours une réponse calme et claire. Aujourd'hui, nous te donnons 10 idées qui marchent tout de suite. Que tu sois A2, B1 ou tout débutant. À la fin, tu auras de petits exercices pour chaque jour, sans stress, mais avec beaucoup de plaisir. Marc, maintenant je suis vraiment curieux. Tu as dit qu'il existe 10 idées simples à utiliser chaque jour. Beaucoup d'auditeurs veulent commencer, mais ne savent pas quoi écrire d'abord. Ils ont besoin de quelque chose de très simple, quelque chose qui fonctionne toujours et n'est pas difficile, quelque chose qu'on peut utiliser le matin, le soir ou entre deux, sans trop réfléchir. Alors, quelle est la première idée pour parler français mieux tout de suite? Il est important de connaître d'abord ton niveau. Es-tu A1, A2, B1 ou déjà plus avancé? C'est très important car tu dois pratiquer des mots adaptés à ton niveau. Si tu es A1, tu as besoin de verbes simples comme aller, venir, faire ou habiter. Si tu es C1, tu veux peut-être élargir ton vocabulaire avec analyser, justifier ou développer. Donc, première tâche. Dis à ton partenaire ton niveau et demande les verbes essentiels. C'est très facile, mais l'effet est grand. Tu reçois uniquement les mots dont tu as vraiment besoin. Pas trop difficile. Ainsi, tu apprends plus vite et plus clairement. Ensuite, vient une étape très importante. Cette étape rend ton français plus fluide. Tu peux dire « Écris-moi un petit texte avec ces verbes ». C'est utile car tu vois les verbes dans des phrases complètes. Tu entends leur son et tu vois leur usage. C'est exactement ce dont beaucoup d'apprenants ont besoin. Tu peux lire ce texte chaque jour, de préférence à voix haute. Le matin, le soir ou pendant ta pause. Alors, quelque chose se produit automatiquement. Les mots restent dans ta tête. Tu n'as plus à réfléchir. Tu connais les verbes et tu peux les utiliser vite. Ainsi, apprendre le français est amusant. D'une petite liste et d'un court texte naît un vrai progrès chaque jour. Sais-tu ce qui est si agréable?
On peut faire la même chose avec des dialogues. Beaucoup de personnes ont besoin du français dans des situations quotidiennes normales. Chez le médecin, au café, au supermarché ou chez le coiffeur. Souvent, elles ne savent pas quels mots utiliser là-bas. Mais on peut simplement demander « Quel verbe faut-il chez le médecin ?» ou « Quelle phrase utilise-t-on chez le coiffeur ?» On reçoit alors une liste courte et claire. Ensuite, on peut se faire écrire un petit dialogue. Un dialogue simple qu'on peut vraiment utiliser. Par exemple, une commande au café ou un rendez-vous chez le coiffeur. On peut lire ces petits dialogues à voix haute plusieurs fois. On peut aussi les changer soi-même. Ainsi, on apprend non seulement des mots isolés, mais des phrases de la vraie vie. Cela donne de la sécurité. Avec chaque dialogue, tu te sens un peu plus à l'aise dans la langue. Ainsi, tu apprends à parler pas à pas comme les gens le font vraiment. Oui, et tu sais quoi? C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai appris le français. Je le conseille aussi à tous mes élèves. D'abord, tu apprends les verbes, puis un petit texte, ensuite des dialogues de la vie. Et quand tout cela est familier, arrive la troisième étape. Cette étape est très importante si tu veux vraiment parler couramment. Tu peux demander à recevoir des questions avec tes verbes. Puis, tu y réponds. C'est très simple, mais aussi très puissant. Tu transformes ton partenaire d'apprentissage en vrai interlocuteur. Tu n'attends plus seulement d'apprendre par cœur. Tu deviens actif, tu dois parler, tu dois réagir. Et c'est exactement ce qu'il te faut dans la vraie vie. Tu en as besoin au travail, au café, chez le médecin ou au quotidien. L'avantage, c'est que les questions correspondent à ton niveau. Si tu veux des questions simples, tu reçois des questions simples. Si tu veux des phrases plus longues, tu reçois des phrases plus longues. Tu peux même dire que les questions doivent te sonner comme au café ou au supermarché. Ainsi, c'est comme un petit jeu de rôle. Tu peux le faire partout, n'importe quand. Tu n'as ni stress ni peur. Dis clairement quel verbe tu pratiques. Par exemple, aller, manger, acheter ou travailler. Puis, demande 10 questions avec ces verbes. Ensuite, réponds à voix haute. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu peux écouter plus tard comment c'est correct. Après quelques jours, tu verras que ton cerveau devient plus rapide. Tu penses moins. Tu trouves plus vite les bons mots. Tu parles plus naturellement. Voilà le français courant. Pas une grammaire parfaite, mais une communication claire. Beaucoup d'apprenants gagnent ainsi en confiance. Tu ne parles pas seulement de la langue, tu l'utilises. Tu peux faire cela chaque jour. Tu n'as besoin que de courage, de quelques verbes et de quelques questions. Ainsi, tu entraînes un français réel, utile, dehors. Et chacun peut réussir, pas à pas. Oui, et je veux ajouter quelque chose. Il est important de ne pas répéter sans cesse des phrases fausses. Car si tu utilises des erreurs chaque jour, elles restent dans ta tête. Donc, il est bon de faire un petit contrôle régulier. Une très bonne méthode est le journal. Tu peux écrire quelques phrases chaque jour. Tout le monde en est capable. Par exemple, écris ce que tu as fait aujourd'hui. Pour le passé, prends des verbes simples comme aller, faire, manger, travailler, dormir ou apprendre. Avec cela, crée de petites phrases comme « Je suis allé au travail »,« J'ai bu un café »,« J'ai rencontré mon ami ». Tu peux écrire chaque jour le même déroulement ou un petit fait de ta journée. Un journal n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être long. Il doit seulement être honnête. Ensuite, tu peux le faire corriger. Tu reçois alors des conseils pour améliorer tes phrases. Tu ne reçois pas de notes, pas de faux, pas de pression. Tu reçois seulement des astuces amicales pour rendre la phrase plus naturelle. Ainsi,
tu apprends quelque chose chaque jour. Après une semaine, tu écris déjà beaucoup de verbes correctement. Après 2 semaines, tes phrases sonnent plus fluides. Après quelques mois, tu peux raconter librement toute ta journée. Et ce petit journal fait la plus grande différence. Il devient ta propre routine d'apprentissage. Et cette routine te fait avancer chaque jour. Oui, c'est un point très important. Quand on a tant d'options, on peut vite perdre la vue d'ensemble. On peut pratiquer des textes, lire des dialogues, entraîner des verbes ou écrire un journal. Beaucoup d'apprenants disent alors « je ne sais pas par quoi commencer ». C'est là qu'un plan simple aide. Un plan n'a pas besoin d'être grand. 10 minutes par jour suffisent. C'est très efficace. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'une grosse séance stressante par semaine. La régularité est bien plus importante que de longues sessions. Un plan peut ressembler à ceci. Le premier jour, tu apprends 10 verbes importants. Le deuxième jour, tu lis un petit texte avec ces verbes. Le troisième jour, tu pratiques un court dialogue. Le quatrième jour, tu réponds à 5 questions. Le 5e jour, tu écris une petite page de journal. Le 6e jour, tu fais corriger tes erreurs. Le 7e jour, tu écris un bref résumé de ta semaine. C'est très simple, mais cela fonctionne très bien. Tu n'as pas à réfléchir à ce que tu étudies aujourd'hui. Le plan te dit chaque jour, fais juste cette petite partie. Et tu le fais. Tu peux aussi adapter ton plan. Si tu veux parler plus, tu reçois un plan de parole. Si tu veux pratiquer le passé, tu reçois un plan pour cela. Si tu as peu de temps, tu peux même avoir un plan de 5 minutes. Un plan donne aussi une bonne sensation. Après une semaine, tu vois que tu as fait 7 petits pas. Après un mois, tu remarques que tu utilises de nouveaux mots. Cela motive et t'aide les jours de fatigue. Un plan clair rend l'apprentissage plus léger. Tu le suis simplement. Ainsi, tu avances pas à pas. Aujourd'hui, c'était un épisode très utile. On voit combien il existe de moyens simples pour pratiquer le français chaque jour, et tout cela sans stress. Tu peux apprendre des verbes, pratiquer des dialogues, répondre à des questions, écrire ou faire corriger tes erreurs. Tu peux même créer ton propre plan d'apprentissage. Ainsi, apprendre ne semble pas difficile. Cela devient une partie de ta journée. Et c'est cela qui rend facile de continuer chaque jour. Beaucoup ne réalisent pas à quelle vitesse ils peuvent progresser. De petits pas créent de grands changements. Commence simplement. Facilite-toi la tâche. Utilise les possibilités que tu as. 10 minutes par jour peuvent changer ton français. Et c'est peut-être l'idée la plus importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois seulement commencer. Chaque petite phrase te fait avancer. Quand tu apprends les verbes, les répètes, fais des dialogues puis parle, le français devient toi. Alors, apprendre devient soudain amusant. Ne te mets pas de pression. Utilise des exercices simples. Avance par petits pas. Ainsi tu progresses sûrement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À la prochaine vidéo.